surtout belge. un problème de radicalisation dans un certain nombre de quartiers. C'est vrai dans des quartiers de Bruxelles, comme Molenbeek. C'est vrai dans des quartiers d'autres villes en Belgique ou ailleurs. C'est vrai dans des banlieues. On le voit dans les banlieues de Paris. Et Mais il n'empêche, vous n'avez rien vu venir. On n'a rien vu venir. Vous savez, Abaoud, dont vous avez parlé, il était déjà dans les opérations de police menées au début de cette année. Vous en avez beaucoup parlé, dans l'est de la Belgique, à Verviers, à Bruxelles. Une cellule terroriste a été neutralisée. Lui était localisé en Grèce. On cherche à les suivre à la trace. Ce qui est important, si on veut mener des opérations comme celles qui viennent encore d'être évoquées, c'est l'échange de renseignements. On a vraiment besoin de suivre à la trace des gens qui ont quitté le pays, qui sont partis en Syrie, qui sont revenus probablement Il ensuite. est insuffisant cet échange de renseignements. Il y a quelque chose qui cloche entre la France et la Belgique. Vous savez, on demande sans cesse de le renforcer, pas seulement de la France et de la Belgique, parce que ces personnalités, ces individus se baladent un peu partout quand ils rentrent de Syrie. Nous avions eu le premier attentat terroriste commis par un retourné, comme on dit, par quelqu'un rentré de Syrie. Mehdi Mouche, parti de France, allé en Syrie, il vient quelques semaines à Bruxelles, il tue 4 personnes au musée juif. On a besoin, et maintenant je constate que par exemple les autorités marocaines, les autorités américaines, toute une série de partenaires échangent de plus en plus l'information. J'espère qu'on a pu effectivement, malheureusement après 130 victimes, on a pu éviter un nouvel attentat à la Défense. Ce week-end, on espère avoir aussi évité un certain nombre d'opérations à Bruxelles. Mais il faut continuer à échanger ces renseignements. C'est la seule façon de détecter ces individus dangereux. La Belgique vient de vivre 3 jours d'alerte maximale. Est-ce que la menace est toujours là, identique? La menace est toujours là, imminente, précise. Ce que l'on a fait, c'est déployer les forces de police et les militaires, non seulement dans les rues, mais surtout on a organisé les choses pour pouvoir protéger les écoles, le métro. Tout cela rouvre aujourd'hui, le métro pour moitié, la moitié des stations. Les écoles rouvrent également, mais avec une présence policière et militaire assez forte. On va continuer à protéger, bien entendu, la population de cette façon, mais en parallèle, ce sont les enquêtes qui se développent. C'est surtout cela que l'on vise, essayer de neutraliser des individus particulièrement dangereux.